Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un nouveau projet Android Studio. Une fois que vous avez lancé Android Studio, vous allez cliquer sur le bouton New Project. Ensuite, vous avez plusieurs activités de base que vous pourrez utiliser. Nous allons utiliser Empty Activity. Donc, on va prendre l'interface Empty Activity pour une activité vide. Et je fais Next. Ensuite, on va donner un nom à notre projet. Bon, là, c'est par défaut, c'est My Application. Donc, nous allons lui donner un nom. On va l'appeler My App Test. Et on va donner un package. On va renommer le package au lieu de comme.exemple. On va mettre notre nom de domaine inversé suivi du nom de l'application. Maintenant que nous avons terminé de renseigner le nom du package, on a le répertoire où va se stocker l'ensemble de notre projet Android. Ici, on a le langage de programmation à sélectionner. Lorsque vous devez créer une application Android, vous devez sélectionner par défaut un langage de programmation à travers lequel vous allez programmer. Soit vous allez décider de programmer en Java comme langage de programmation, soit vous allez utiliser Kotlin. Nous, pour cette vidéo, nous allons utiliser Java comme langage de programmation. Ensuite, on aura besoin de sélectionner le SDK minimum de notre application Android. Le SDK minimum, nous allons prendre l'API 22, Android 5.1. Vous voyez que lorsque je sélectionne l'API 22, on me dit que l'application peut fonctionner sur 99% des appareils dans le monde. Donc, une fois qu'on a terminé, on va cliquer sur Finish et nous allons patienter. Il est en train de télécharger le SDK minimum à utiliser. Donc, une fois qu'il va installer le SDK tout et tout, on va continuer la vidéo. L'installation du SDK est terminée. On va cliquer sur le bouton Finish pour continuer. Et on va patienter en train de charger la génération des différentes sources du projet Android. Lorsque vous créez un nouveau projet Android, vous devez être connecté à Internet parce que Android Studio aura besoin de la connexion Internet pour charger l'ensemble des différentes dépendances au niveau de Gradle. Donc ça peut prendre un moment lorsque vous créez toujours votre premier projet Android. À chaque fois que vous allez créer un projet Android, vous devez vraiment patienter le temps que les différentes dépendances au niveau de Gradle soient installées. Donc on va juste patienter le temps que le téléchargement juste ici soit terminé. Donc vous allez toujours vérifier est-ce que le chargement est terminé. C'est ici que le chargement va apparaître. Donc vous devez toujours patienter, attendre que l'ensemble de tous les fichiers soient terminés, tous les chargements. Parce que si le chargement n'est pas terminé, que vous décidez d'écrire du code source, vous allez générer des erreurs et ensuite vous allez casser le projet. Voilà. Donc on va juste patienter et on revient après le chargement. Il n'y a plus aucun changement. Nous pouvons commencer par travailler sur notre projet Android. Et là, d'abord, je vais vous présenter l'interface de Android Studio. Ici, on a une brève présentation d'Android Studio qui est ici. C'est vrai que la présentation est en anglais, mais c'est pas grave. Vous pouvez lire et vous pouvez regarder les images pour chercher à comprendre. Donc nous, ce qui nous intéresse, on va juste fermer ça. Et ici, on est par défaut sur le premier programme Java d'Android. On est par défaut sur le premier programme Java d'Android, c'est le fichier mainActivity.java. C'est ici que sera stockée la logique de notre application Android. Et là, on a le fichier mainActivity. Dans le fichier main activity,
Le main activity, c'est un fichier main activity, le activity main.xml, pardon. Donc on a on a le main activity.java qui est le fichier Java. On a activity main.xml qui est le fichier XML qui permet de représenter l'ensemble des différents textes, des différents boutons, des différentes images, du background. Par défaut, on a un texte qui est marqué All Words qui est là. Et si on veut afficher le code source du fichier XML, on peut venir ici. Soit on affiche le code source et on affiche l'interface, ou soit on affiche le code source uniquement pour avoir un peu plus de place. Mais en général, on préfère afficher les deux, le code source et l'interface. Et lorsqu'on va vouloir traverser le design, on va cliquer sur Design. On clique sur Design, ce qui va nous permettre de faire des glisser, déposer du bouton. Et vous pouvez retrouver ici, on a l'ensemble de tous nos fichiers qui est là. Donc on a le dossier Java, on a le dossier com. Le nom du package et on a l'ensemble du dossier qui est là. Ensuite, on a les ressources, c'est-à-dire les dossiers REST qui représentent l'ensemble des ressources. Dans le dossier REST, on a le dossier durable où se stockent toutes nos icônes. On a le dossier layout, c'est dans le dossier layout que se situe le fichier XML de l'activité. On a le dossier bitmap, on a le dossier value. Dans le dossier value, c'est où c'est stocké toutes nos couleurs. Voici l'ensemble des couleurs que l'application va utiliser. Ce sont les codes couleurs qui sont ici. On a le dossier string. Le dossier string va stocker toutes les chaînes et caractères. Donc on a l'app name, l'application, le nom de l'application qui est aussi une chaîne et caractères. Donc si je veux changer le nom de l'application, je vais venir changer au niveau de la chaîne de caractères ici. Donc on peut juste réduire ça. Je vais réduire et je vais fermer. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un émulateur, un Android virtuel, parce que c'est grâce à l'Android virtuel que nous allons tester notre application Android. Sans ça, on ne pourra pas tester d'application.